Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Lubero, dans le Nord Kivu. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 11 février. La Cour constitutionnelle affiche désormais complet. Les 2 juges nommés récemment par le président de la République ont été présentés à la nation avant que leur serment ne soit reçu par le chef de l'État. La zone opérationnelle de Lubero, dans le Nord Kivu, a accueilli le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le moral de troupes est au zénith et l'engagement de restaurer l'intégrité du territoire national reste intact. Même en temps de guerre, la discipline reste la mère des armées. Quelques éléments des FARDC se sont compromis par des actes répréhensibles et sont mis devant leurs responsabilités par la juridiction militaire de Bukavu. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Solennellement, 2 juges font leur entrée à la Cour constitutionnelle et un nouveau procureur général près cette Cour prend possession de son office. Ils ont été présentés à la nation, à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu leur serment. Il s'agit de Marthe Odio Nondé, membre de la Cour, Aristide Kaindo Nguru, et de Moke Maele, procureur général près la Cour constitutionnelle. Guilain Kabalunzi, Kazokazati. C'est sur pied des articles 10 et 16 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle que la cérémonie de séjour trouve tout son sens. Convoquée ce mardi 11 février 2025 par le Parlement, cette session extraordinaire des prestations de serment de 2 juges de la Cour constitutionnelle et d'un procureur général près cette Cour s'est tenue devant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représentés par son bureau. Dans son allocution, le conseil principal au collège juridique et administratif a circonscrit le contexte de cet événement et a ensuite présenté la biographie des assermentés. Il s'agit de Marthe Odio Nondé, membre de la Cour, composante présidence de la République, Aristide Kaindo Nguru, membre de la Cour, composante Parlement, et de Moke Maele, procureur général près la Cour constitutionnelle. Ils ont tous été nommés le 13 janvier 2025 à la suite d'une série d'ordonnances signées par le chef de l'État. Devant le magistrat suprême, les assermentés, drapeau national serré à la main gauche, ont tour à tour juré de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. Moi, Marthe Odio Nondé, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune décision politique, aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Moi, professeur Kaindo Nguru Aristide, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer à toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour.
Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment et les a félicités. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Les 3 assermentés ont ensuite signé le procès-verbal relatif à cette cérémonie en présence du directeur du cabinet du chef de l'État. Au total, 9 membres composent la Cour constitutionnelle, 3 sont désignés par le président de la République, 3 par le Parlement réuni en congrès et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Leur mandat est de 9 ans non renouvelable, conformément à la loi organique numéro 13 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Après la cérémonie de prestation de serment des 2 nouveaux juges et le procureur général près la Cour constitutionnelle devant le Parlement et acté par le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et quelques députés ont réagi, insistant sur l'unité et la cohésion nationale en faveur de la population de l'Est. Rodé Panda, Anastasie Doumbou et Jeuni Chabani. Nous devons dire à tous les Congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Nous vaincrons. Et le Congo va réaliser son rendez-vous avec l'espérance, qui ne se décourage pas. Soyons tous unis comme un seul homme derrière le président de la République et derrière nos forces armées. Et ayons toujours une pensée pour les populations du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Ituri qui souffrent sérieusement. Et évitons des invectives, des insultes et des injures sur les réseaux sociaux. Ça nous divise et ça profite à l'ennemi. Bon, je pense que dernièrement, nous avons tenu une session extraordinaire sur la question. Le Parlement, de manière générale, a fait des recommandations au gouvernement et au président de la République sur la manière d'aborder cette question sécuritaire. Bien entendu, nous sommes de cœur avec nos frères de l'Est du pays, particulièrement à Goma, qui ont subi des atrocités. Mais toutes les recommandations qui ont été faites à ce sujet ont été adressées au président de la République. Maintenant, ce que nous attendons d'eux, c'est l'amour de la patrie. C'est faire en sorte que les standards soient élevés et qu'ils soient vraiment des hommes et des femmes d'excellence, qui soient un modèle, qui soient une sorte de boussole pour la République. Et nous pensons qu'ils sont, après le serment qu'ils ont prêté, devant le chef de l'État et devant toute la nation. Les Congolais doivent s'attendre à ce que les institutions du pays continuent à fonctionner en dépit de la guerre injuste qui nous est imposée à l'Est, que la population ne puisse pas avoir peur. C'est vrai que la situation elle est critique à l'Est du pays, mais les pays continuent de fonctionner. Ces institutions sont toujours en place, donc nous devons être unis et solidaires autour du chef de l'État pour que nous puissions mettre fin à cette aventure. Nous attendons beaucoup de ces membres de la Cour constitutionnelle. Nous attendons beaucoup et la population attend beaucoup de ces membres. Ils vont accomplir leur mission loyalement, parce qu'ils viennent de prêter serment. Il y a eu 2 juges de la Cour constitutionnelle qui ont quitté après avoir accompli loyalement leur mandat, dont l'un était représentant de la présidence de la République et l'autre du Parlement. Et donc, il n'avait plus, n'est-ce pas, à ces 2 institutions de pouvoir désigner les 2 juges et le couronnement de tous, c'est la cérémonie d'aujourd'hui. Sans oublier aussi le remplacement des nouveaux procureurs généraux pour la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, la Cour constitutionnelle affiche au grand complet et ça ne peut que satisfaire tous les Congolais. Voilà. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est conformément à l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la Constitution de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat.
La violence, la barbarie et le carnage commis sur les populations congolaises par le Rwanda, le gouvernement congolais l'a démontré, image à l'appui au Haut Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Patrick Mouyaya, porte-parole, et les autres membres de l'exécutif national qui ont pris part aux missions sur la sécurité dans la province du Nord et Sud Kivu ont échangé avec le président de la République à la cité de l'Union africaine, Jules Tshilumbai et Kazu Kazati. Après la participation de quelques membres du gouvernement aux différentes missions consacrées à la situation humanitaire et sécuritaire dans la province du Nord et Sud Kivu, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu une séance de travail avec ses délégués de la RDC. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement qui a conduit la délégation congolaise à la dernière session du Haut Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme en Suisse, est venu faire la restitution des travaux au chef de l'État. Il s'est agi d'une séance de travail qui a porté essentiellement sur la restitution de la mission que nous avions effectuée il y a quelques jours à Genève, où nous avons pu obtenir un vote unanime du Haut Conseil des droits de l'homme sur la résolution qui portait notamment sur la condamnation du Rwanda et l'obligation pour lui de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion au cours de ces travaux à Genève de démontrer la barbarie, la violence et le carnage qui ont été commis sur nos populations innocentes. Nous sommes donc venus discuter avec le président de la République les contours de ces travaux tels qu'ils se sont déroulés, mais aussi les ressentis des autres États qui se sont montrés solidaires de la République démocratique du Congo et qui ont condamné, en tout cas dans les termes les plus clairs, les agissements du Rwanda, et qui a été cristallisé par le vote à l'unanimité de la résolution que nous avons proposée, qui permettra dans un bref avenir d'avoir une mission qui viendra établir les faits, en tout cas de tous les crimes qui ont été commis, et plus tard une mission d'enquête qui viendra faire l'enquête sur des crimes commis depuis janvier 2022, parce qu'il faut mettre fin au cycle de l'impunité qui permet la répétitivité des crimes. En deuxième point, nous avons eu l'occasion cette fois-ci d'échanger avec le président de la République autour de la réunion à laquelle il a participé de la SADC et de l'EAC, et des conclusions qui ont été évidemment rendues publiques. Il y a un cessez-le-feu qui a été le premier point, et un arrêt complet des combats, et discuter aussi d'autres aspects. Non, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que autour du président de la République, évidemment, nous avons eu aussi l'occasion de revenir sur la situation sécuritaire de manière générale, particulièrement dans la province du Nord Kivu à Goma, où nous rédigeons notre solidarité, que le gouvernement reste mobilisé pour avoir notamment les possibilités d'agir immédiatement. La République démocratique du Congo reste mobilisée à déjouer toutes les manœuvres du M23 soutenues par le Rwanda, consistant à piller ses richesses. Et c'est une victoire diplomatique que vient de rafler la République démocratique du Congo à la réunion tenue au Conseil de l'ONU pour le droit de l'homme à Genève en Suisse. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, l'a dit en long et en large au cours du briefing presse tenu hier lundi. On fait le point avec Jacques Kaboba. Au cours du briefing presse de lundi 10 février, le ministre de la Communication et Médias a fait le compte rendu de la réunion tenue au Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme en Suisse, à l'initiative de la RDC sur la situation sécuritaire dans sa partie Est, et notamment à Goma au Nord Kivu. Pour le ministre Patrick Mouyaya Katembwe, il s'agit là d'une victoire diplomatique historique, car cette fois-ci, il ne s'agit pas que de la RDC, mais du monde entier qui condamne les actes de barbarie que le Rwanda est en train de commettre sur le sol congolais. C'est pour la première fois, avec la répétitivité de crimes que nous avons dans l'Est de la RDC, que la plus haute instance de droits de l'homme mondiale décide d'avoir d'abord une mission qui viendra immédiatement pour faire l'établissement de faits. Ça veut dire le carnage dont on parle quotidiennement de plus de 3000 compatriotes a été précédé par des bombardements sur des camps des déplacés, des bombardements sur des écoles, des attaques sur le membre de la MONUSCO, des attaques sur les forces de la SAMI RDC. Il y a eu un étrange mélange des crimes commis de manière claire par les militaires et les soldats rwandais qui étaient dans cette opération dans la province du Nord Kivu, spécifiquement à Goma. Tout cela devra être suivi de près, parce que nous voulons ici que justice puisse être faite pour que tous ceux qui se complaisent à rester dans ces cycles répétitifs de violence de la RDC puissent se terminer. Tous ces pays du monde qui se sont exprimés, qui ont dit clairement le nom du bourreau, le Rwanda, et la nécessité pour lui d'abord
de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo, mais aussi de cesser d'apporter ce soutien à ces mouvements pantins du M23 que vous connaissez bien de mauvaise réputation. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs revenu sur les sommets tenus par différentes organisations régionales, dont l'EAC et SADC. Kinshasa attend la mise en œuvre effective des résolutions qui ont été votées, notamment les retraits des troupes négatives au Nord Kivu, la réouverture de l'aéroport de Goma et d'autres voies d'accès afin de permettre d'acheminer l'aide humanitaire et des médicaments vers les déplacés et les blessés. La RDC reste en même temps vigilante et attentive quant à la suite de ces processus. Il a foulé ce mardi 11 février le sol du territoire de Lubero. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, a franchi la zone rouge du centre des opérations du Grand Nord en allant près des opérations entre les FARDC et les rebelles des EDF avant de présider le Conseil de sécurité provincial. Je reste au Fonji. Cette première visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans la zone opérationnelle de Lubero témoigne de la volonté ferme du gouvernement d'en finir avec la guerre afin de restaurer la paix au pays tel que voulu par le commandant suprême des forces armées congolaises, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné du gouverneur militaire du Nord Kivu, Évariste Kakule Somo, et du chef d'état-major général adjoint des FARDC, le lieutenant-général Tchaligo Nzanduru, ainsi qu'une délégation des élus du Nord Kivu, Maître Guy Kabombo Modianvita est allé jusqu'à 5 km du théâtre des opérations entre les FARDC et les ADF. Sur place, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale a salué la bravoure de ces vaillants soldats qui sont prêts à se battre jusqu'au sacrifice suprême. Il a par la même occasion réconforté quelques militaires blessés sur le champ d'honneur. Le commandant suprême a dit général a remonté bino moral. S'il le faut, nakozonga sisu awa pour nakotala bino. Boyoki. Tata mokoza mboka azana bino. Nanga ministre de la défense tokotika bino jamais tokoki kobosa na bino. Bino pe devise na bino. Ne jamais trahir le Congo. Sans répit, Maître Guy Kabombo Modianvita a présidé la réunion du Conseil de sécurité avec les officiers militaires pour certainement évaluer les capacités opérationnelles des forces armées congolaises de la République démocratique du Congo sur le terrain. Les exactions commises par l'armée rwandaise sur le sol congolais ont fait l'objet d'une plainte à la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. Le procès contre le président rwandais Paul Kagame s'ouvre demain à Arusha en Tanzanie. La délégation de la République démocratique du Congo est conduite par le maître Samuel Mbemba Kabuya, vice-ministre de la Justice, qui séjourne déjà sur place. Rodépanda. Les procès contre le président rwandais Paul Kagame, l'agresseur de la RDC, s'ouvrent devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, CADHP, demain mercredi 12 février 2025, et va se poursuivre pendant 2 jours à Arusha en Tanzanie. La délégation de la RDC, conduite par Maître Samuel Mbemba Kabuya, vice-ministre de la Justice et Contentieux international, séjourne déjà à Arusha en Tanzanie depuis le dimanche 8 février. Le vice-ministre de la Justice chargé des contentieux international, chef de la délégation, est accompagné du président et du vice-président de la CNDH, de la Task Force Justice internationale, des avocats de la RDC, de la société civile, des victimes et témoins de ces exactions commises par les Rwandais en RDC. Déjà ce matin, les différentes parties au procès se sont retrouvées pour une mise au point. Il convient de noter que ce procès sera retransmis en direct par visioconférence. Nous vous l'avions dit en titre, il s'est ouvert hier lundi à Bukavu un procès en flagrance mettant en accusation les militaires indisciplinés ayant commis des actes graves et répréhensibles sur la population du territoire du Sud Kivu. Cette audience foraine se tient au cercle sportif La Botte dans la commune d'Ibanda. C'est un reportage de Freddy Bahati et Mariam Mouiga. À ce jour, nous présentons devant votre auguste tribunal militaire de Bukavu un groupe composé de plusieurs éléments fouillards de guerre
Début ce lundi 10 février du procès des plus de 90 militaires incontrôlés qui ont passé outre leur mission légale et qui sont allés ailleurs le jeudi 6 février 2025 sans autorisation de leur hiérarchie. Ils ont emprunté l'axe Kalehe, Kabamba, Katana, Kavumu, Miti, Mudaka, Bukavu, Nyantende, Nyangezi, Ngomo et Kamanyola et se sont rendus coupables d'actes de vandalisme contre les populations civiles tout au long de leur parcours. L'auditeur supérieur de la Cour militaire du Sud Kivu a présenté au juge président les éléments concernés prévenant des différentes unités engagées sur la ligne de front au Sud Kivu, plus précisément à Kalehe, où l'armée pourchasse les rebelles du mouvement du 23 mars. L'officier du ministère public indique également que d'autres éléments sont détenus à Uvira dans le cadre de cette affaire. Il convient de préciser que les présumés coupables sont reprochés d'avoir commis des infractions ci-après: fuite devant l'ennemi, viol, meurtre, pillage, perte d'armes, révolte et dissipation des munitions. Cette première audience en chambre foraine a été consacrée essentiellement à l'identification des accusés. L'audience a été tenue au cercle sportif de la Botte en comédie Banda dans la ville de Bukavu. Le patriotisme oblige les jeunes de la génération Anthony symbolique pour venir en aide au FRDC et au Wazalendo. Marie-Reine et Renate Kulunga. Pour répondre à l'urgence au soutien médical immédiat en faveur de blessés de guerre victimes de l'agression rwandaise face à ces supplétifs du M23, le jeune de la génération Anthony Tshisekedi, conduit par leur coordonnateur Kleber Mwalaba, ont fait un don de sang devant le bâtiment abritant les parlements à Kinshasa. Profitant de cette occasion, ils ont encouragé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous profitons de l'occasion de saluer le patriotisme du premier citoyen de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque nous savons qu'il a en lui cet esprit-là de nos pères fondateurs de l'indépendance. Il ne veille pas que nous, la population, nous soyons asservis par une population étrangère qui est le peuple rwandais, qui viennent commettre des affres au niveau de l'Est à cause de nos richesses. Le chef de l'État a vraiment déployé une diplomatie que nous disons agressive et agissante, alors qu'on nous faisait croire une lutte des pseudo RCD, M23, donc tous ces troupes rebelles, alors qu'au fait, c'était les Rwanda et Paul Kagame qui étaient derrière ça. Rappelons qu'à l'issue des affrontements qui ont eu lieu entre les forces armées de la République, le Wazalendo contre les militaires rwandais avant la prise de la ville de Goma, dans le Nord Kivu, plusieurs civils ont été tués froidement par les militaires rwandais. Il s'est de rappeler que ces tueries à l'est de la RDC durent déjà depuis plus de 30 ans, entraînant la mort d'environ 12 millions de Congolais. Solidaires à la République démocratique du Congo, victime de l'agression rwandaise, les Sénégalais ont manifesté devant l'ambassade de la RDC à Dakar, une manière de dire non à la balkanisation de ce pays frère. Oscar Balkaïj. Venus manifester devant l'ambassade de la RDC à Dakar leur soutien au peuple de la République démocratique du Congo et plus particulièrement aux victimes de la guerre de Goma, ces jeunes Africains des ONG et ASBL, toutes tendances confondues, défenseurs de la paix, de l'équité et du droit de l'homme, étaient porteurs de messages et mémorandums de soutien et de solidarité adressés à l'endroit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux populations du Nord Kivu, aux FARDC, ainsi qu'aux patriotes volontaires Wazalendo. Je suis là pour envoyer un message aujourd'hui, pour envoyer un message de cesser la guerre, un message de cesser le feu. Tout en déplorant ces conflits meurtriers dont fait face l'Est de la République démocratique du Congo, Larry Fumoussa, l'un des membres de la coalition, a exprimé son indignation en martelant que le manque de paix en RDC va affaiblir à coup sûr cette nation, mais également entraver le développement de la région et compromettre ainsi l'avenir de la jeunesse africaine. En tant qu'Africains, nous ne pouvons pas rester indifférents et rester des simples spectateurs, voire même des témoins par rapport à ces crimes dont sont victimes nos frères et sœurs. Et comme nous ne pouvons pas accepter que nos dirigeants, les chefs d'État africains, se mobilisent lorsqu'il s'agit d'un conflit en Europe et voir autant de silence pesant lorsqu'il s'agit d'un conflit qui tue les nôtres. Il s'agit d'un problème africain. Les chefs d'État africains doivent obligatoirement et nécessairement et en urgence
trouver une solution africaine à ce problème africain. Nous ne pourrons pas prendre les avions, franchir le continent africain, aller en Europe pour trouver une solution à un problème africain. C'est pourquoi ces mémorandums ont été déposés dans toutes les missions diplomatiques accréditées au Sénégal dans le but d'accompagner les autorités congolaises qui ne ménagent aucun effort pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Pour sa part, la coordinatrice du Festival international panafricain, Madame Mendy, a interpellé et condamné la passivité et le laxisme de responsables de l'Union africaine, tout en criant haut et fort que les jeunes Sénégalais ne veulent pas vivre une Afrique sans Africains. Plusieurs recommandations ont été formulées dans le sens d'appuyer et d'approuver la démarche de l'Afrique du Sud au déploiement de ses soldats pour combattre aux côtés des FARDC et des Ouazalendo. Ils ont ensuite remercié les États africains qui sont solidaires à la République démocratique du Congo en ces temps difficiles. Situation sécuritaire dans l'est du pays, le consortium pour la paix et le développement monte au créneau et appelle à la cessation immédiate des hostilités et à la sauvegarde de la sacralité de la vie humaine. L'appel a été lancé par la coordonnatrice nationale Marie Nyombo-Zaïna. Regardez. Ces violents combats d'affrontement ont causé et continuent à causer plusieurs morts. À cela s'ajoutent les munitions non explosées qui représentent un danger significatif. Demeurant actifs, elles peuvent causer des blessures graves, voire mortelles, mettant au quotidien en péril la sécurité, l'intégrité physique, voire la vie des populations environnantes. S'ajoute à cela l'évasion des détenus de la prison centrale de Munzenze à Goma, qui a occasionné des viols collectifs d'une centaine de détenus de femmes avant que l'aile qui leur était dédiée ne soit incendiée, entraînant leur mort. Les perturbations des transports entravent sérieusement l'acheminement de l'aide et des fournitures, rendant davantage difficiles les efforts d'intervention et de secours. Les femmes et les enfants, victimes par excellence de ces conflits armés, craignent la généralisation de cette situation. Le consortium appelle toutes les parties prenantes au conflit à mettre en place en toute urgence un couloir humanitaire afin de sauver des vies innocentes. Le consortium recommande la participation active et effective des femmes dans toutes les initiatives de recherche de la paix, car elles sont des victimes par excellence dans tous les conflits armés. Lancement de collecte de fonds de soutien au FARDC par la section de l'UDPS Mongafula qui mobilise des énergies contre l'agression rwandaise. Cédric Enina. C'est une instruction du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Les partis présidentiels se mobilisent de la base au sommet pour consacrer l'éveil patriotique. La section Mongafula commune a, dans le cadre de sa réunion hebdomadaire, organisée sous la conduite du deuxième vice-président chargé des questions financières, une matinée sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Le mot d'ordre est clair, un soutien inconditionnel aux forces armées de la République démocratique du Congo, leur commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi. Nous souhaitons que nos militaires puissent réussir leur mission, parce qu'ils ont la mission. Nous ne pouvons pas perdre notre pays à cause d'un petit pays comme le Rwanda. Nous devons, par tous les moyens, essayer de récupérer le territoire qui est occupé par les Rwandais. Il était question de voir comment récolter les moyens auprès de chaque membre à présenter à la hiérarchie de ces partis en guise de soutien à nos vaillants soldats. Nous ne pouvons pas laisser nos militaires à l'est là où ils sont. En tant que parti présidentiel, nous devons prouver que réellement nous sommes avec le président de la République. C'est ainsi que nous avons contribué à leur performance là-bas en nous cotisant le peu d'argent que nous avons. D'autres activités sont prévues
pour cette fois une large mobilisation. Et dans la droite ligne de la mise en œuvre des orientations du gouvernement congolais sur la réforme de la facture normalisée, la DGI, en collaboration avec l'ONEC, a organisé la formation des formateurs sur le contenu, l'utilisation et l'importance de la facture normalisée. On fait le point avec Jacques Méji et Patrick Kachala. Pas une seule école sans banc. Le mot d'ordre du commandant. Une grande formation des formateurs venus de l'Ordre national des experts comptables et de la Direction générale des impôts. La DGI et l'ONEC tiennent à l'appropriation de la nouvelle réforme sur la facture normalisée. Ça n'apporte pas de travail supplémentaire aux entreprises, rien. Les gens vont faire leur facture comme à l'accoutumée, mais avec un dispositif électronique fiscal que nous appelons le DEF en abrégé. Un dispositif ayant des spécifications de la Direction générale des impôts et porte des mentions qui sont spécifiques à cette facture-là. C'est pour ça qu'on parle de facture normalisée. La matière sous la facture normalisée a été bien assimilée par le participant. Après 14 ans de la mise en place de cette réforme sur la TVA, on s'est rendu compte que cette taxe n'a pas procuré des ressources à l'État comme cela avait été attendu. C'est ainsi que l'État a initié une autre réforme qui est la facture normalisée. Un mécanisme qui permet à ce que toute entité qui produit des biens et services lors de sa facturation, qu'elle puisse émettre une facture avec un dispositif électronique fiscal, de manière à ce que lors de la déclaration, l'État aura beaucoup plus de recettes et ça va permettre aussi à ce que l'on puisse accroître l'assiette. Donc, un plus grand nombre de ceux qui n'étaient pas connus par les impôts vont être connus aussi au niveau des impôts. Cette formation a été sanctionnée par la remise des attestations des participations à tous les participants. Les soucis des organisateurs est de rendre effective la mise en œuvre des orientations du gouvernement congolais sur la réforme de la facture normalisée en République démocratique du Congo. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Goma, au nord, qui vous tenez bon. Nous sommes ensemble. Merci à l'équipe rédactionnelle, Sylvie Makumbani, Diane Balaka, Edith Chala. Et la réalisation a été assurée par Patrick Bapula, sous la supervision de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Marie-Louise Mbela, demain 7h, rue Diski-Toutou. Moi, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne nationale. Prenez soin de vous. Au revoir.